Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez raison. L'Ouganda a décidé ce mercredi de fermer sa frontière avec la République démocratique du Congo. Non pas pour des raisons diplomatiques. Il n'y a aucun problème entre les deux pays, vous le savez. Bon, il y a des tensions de temps en temps, mais vous avez vu que les deux pays entretiennent des relations plutôt cordiales, surtout avec la dernière visite du président congolais en Ouganda. C'était lors de la prestation de serment du président Yoweri Museveni ou à l'occasion de laquelle de cette prestation de serment, les deux pays ont profité pour signer des accords importants de coopération bilatérale. Et donc, il n'y a pas de problème diplomatique qui pourrait motiver la fermeture des frontières. La fermeture vient plutôt de ce virus d'Ebola. Vous savez, il y a une épidémie d'Ebola qui vient de la République démocratique du Congo, mais qui s'étend également en Ouganda. On a signalé quelques cas en Ouganda, et donc c'est un problème sérieux du point de vue sanitaire. Et donc, la cellule de crise ougandaise a décidé ce mercredi de fermer la frontière entre la République démocratique du Congo, foyer de l'épidémie, et l'Ouganda. Cette décision se justifie justement pour protéger les vies des Ougandais. À première vue, il n'y a aucun problème là-dessus. Chaque pays, bien évidemment, a le droit et même le devoir de prendre des décisions qui s'imposent pour protéger sa population, surtout dans des cas de crise comme celle-là. Mais ce qui a interrogé, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a indiqué que cette décision prise par les autorités ougandaises n'était pas la bonne. Pour l'Organisation mondiale de la santé, fermer la frontière entre les deux pays pourrait favoriser des passages clandestins. C'est ça la raison avancée par l'OMS. Il ne faudrait pas fermer la frontière entre les deux pays, les frontières bien entendu officielles, pour que les gens ne soient pas tentés de passer par des sentiers clandestins qui existent bien entendu entre les deux pays. Les frontières ne sont pas hermétiques. Il y a des passages souvent non contrôlés ou difficilement contrôlables. Et c'est ce qu'indique l'OMS. Il ne faudrait pas plutôt fermer la frontière, il faudrait garder les frontières ouvertes pour que les autorités sanitaires puissent contrôler les voyageurs. Vous voyez donc, il y a une différence de point de vue entre les autorités ougandaises et l'Organisation mondiale de la santé. Qui dit vrai, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Sauf que justement, ce que dit l'OMS peut être justifié au vu de la longueur de la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. C'est plusieurs kilomètres. C'est plusieurs kilomètres et évidemment, c'est difficilement contrôlable. On ne va pas empêcher les gens de voyager. Si vous avez de la famille de l'autre côté de la frontière, si vous avez des affaires à faire, des échanges, et c'est souvent le cas justement dans cette région, il y a d'abord des familles qui vivent de l'autre côté de la frontière, mais également il y a des échanges commerciaux qui se font. C'est normal. Alors, quand vous empêchez quelqu'un qui vit de ce commerce-là de passer la frontière pour des raisons sanitaires, même si les raisons sont entendables, vous pensez bien qu'il trouvera une façon ou une autre de traverser la frontière quoi qu'il arrive, puisqu'il y vit de cela. Il y a par exemple les gens qui font du commerce du bétail, que ce soit le gros bétail ou le petit bétail. Là, par exemple, en République démocratique du Congo, vous savez que c'est un pays qui regorge de beaucoup de ressources minières et tout le commerce des ressources minières n'est pas contrôlé.
il y a du commerce, bien entendu, informel, et des matières premières, des minerais, et qui sont faits entre les deux pays. Et donc, ces gens-là, qui normalement pouvaient passer facilement en soudoyant les contrôleurs, si vous les empêchez de voyager, ils le feront quand même d'une façon ou d'une autre. Donc là, on peut donner raison à l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que si vous limitez les déplacements des gens, les gens s'arrangeront pour pouvoir se déplacer malgré tout. Et c'est ce qui se passe un peu ailleurs, un peu partout dans le monde. Vous ne pouvez pas empêcher les gens qui vivent des affaires de se déplacer, même si la décision prise par les autorités ougandaises est justifiée, puisque bien entendu, il s'agit de protéger les citoyens de cette propagation de l'épidémie d'Ebola. Une épidémie quand même qui est mortelle. C'est une épidémie qui est dangereuse. On a signalé des cas en Ouganda, et même si le foyer est en République démocratique du Congo, mais il y a des cas qui ont été signalés en Ouganda. Et donc, c'est pour cela que la cellule de crise de l'Ouganda a décidé de fermer la frontière entre les deux pays. Mais vous avez entendu que l'OMS n'est pas d'accord avec la décision prise par l'Ouganda. Ça, sur le point de vue sanitaire, les gens pourront voyager malgré tout, malgré l'interdiction émise par les autorités ougandaises. Mais ce qu'il faut signaler également, c'est que dans cette région, vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo est une région où sévissent beaucoup de rébellions, beaucoup de mouvements armés. Quand vous empêchez les gens de voyager, quand vous dites que vous prenez la décision de fermer la frontière entre les deux pays, là aussi, comme sur le plan sanitaire, vous ne savez pas comment les gens vont voyager. Bien évidemment, les mouvements clandestins, eux, les groupes armés, avaient pris l'habitude de voyager, de traverser la frontière de façon clandestine. Mais du moins, il y avait un certain contrôle exercé sur eux, et surtout quand vous avez des renseignements fiables. Mais maintenant, quand il n'y a plus de renseignements, parce que ceux qui savent comment fonctionnent les services de renseignement, euh, ça passe également par les voyageurs. Or, les voyages sont interdits. Et donc, même si cela est difficilement entendable, il sera plus difficile de contrôler les mouvements des rebelles qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Vous fermez la frontière en pensant que vous allez empêcher les gens de voyager, mais même ceux qui font le trafic des armes vont le faire de façon plus facile puisque vous avez fermé la frontière. C'est un peu paradoxal, mais la vérité est là. Et donc, la décision ougandaise implique deux plans essentiels, ça veut dire le plan sanitaire, mais également le plan sécuritaire. Mais ce qu'il faut également souligner, c'est que cette décision est unilatérale. Bien sûr, ça devait être unilatéral puisque c'est l'Ouganda qui voulait protéger ses citoyens. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de le faire en concertation avec les autorités congolaises? Je n'ai aucun reproche à faire aux autorités ougandaises. Je me pose tout simplement des questions. Est-ce que si on avait décidé ensemble, entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, de voir ce qu'il conviendrait de faire pour protéger les populations des deux pays, est-ce que ce n'aurait pas été plus simple? Puisque là, on a vu justement les autorités ougandaises, les autorités congolaises n'ont pas réagi à la décision ougandaise, puisque bien entendu, c'est une décision souveraine, cela se comprend.
Donc, la République démocratique du Congo n'avait pas à réagir sur cette décision. Mais tout de même, on s'interroge, on se pose des questions. Si l'Ouganda avait contacté la République démocratique du Congo pour voir ensemble ce qu'il convient de faire, cela aurait été peut-être mieux et la décision qui aurait été prise, qui aurait été prise aurait été mieux comprise. Puisque maintenant, bien entendu, euh, les deux populations, la population congolaise et la population ougandaise, ne comprennent pas cette décision. Bon, elle est compréhensible, la décision, mais je dis tout simplement que des fois, on l'a vu à l'époque de l'épidémie du Covid-19, il y a 16 ans maintenant, et les confinements n'étaient pas bien acceptés par les populations concernées, puisque bien entendu, c'était rendre la vie difficile. Et c'est la même chose maintenant. Quand vous fermez la frontière, alors que les gens, normalement, les frontaliers, vous le savez, ont l'habitude de traverser la frontière pour d'abord travailler, pour faire des échanges. Et quand vous le faites maintenant, sans avoir concerté, ça veut dire que les gens ne comprennent pas du tout. Et donc, peut-être là, il aurait été difficile de consulter des populations locales des deux frontières, mais il aurait été plus simple tout de même de discuter avec les autorités de l'autre côté. Ça veut dire les autorités congolaises, les autorités provinciales. Et je dis tout simplement que ce qui a été dit, ce qui a été décidé par l'Ouganda concerne à la fois la santé, mais également la sécurité. Et cela peut favoriser le passage des rebelles qui vont, vous savez, par exemple, à Ituri, il y a un certain Thomas Lubanga qui, qui serait soutenu par l'Ouganda, même si, bien entendu, l'Ouganda s'en défend. Et non, ça veut dire, vous fermez la frontière pour des raisons sanitaires, mais vous allez tout de même trouver des moyens de fournir des armes à certains rebelles. Je le dis comme cela, puisque ça se dit. J'ai souligné au début que l'Ouganda et la République démocratique du Congo maintenant entretiennent de très bonnes relations du point de vue diplomatique, mais tout de même, cela n'enlève à rien les soupçons que nourrissent certains concernant le soutien que l'Ouganda apporterait à certaines milices qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, cette décision qui a été prise du point de vue sanitaire n'est pas là pour arranger les choses. En d'autres termes, il y a l'épidémie d'Ebola qui est là, que tout le monde voit, que tout le monde craint et que tout le monde doit normalement combattre, prendre des décisions normales, responsables pour protéger les populations. Mais prendre une décision sans avoir concerté les voisins, sans avoir consulté la population, peut poser des problèmes, et surtout quand il y avait déjà des soupçons d'avoir d'autres manœuvres clandestines de la part du gouvernement ougandais à l'égard des groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas parlé, par exemple, du principal groupe armé qui est le M23, mais des uns et des autres, normalement, il y a des gens qui soupçonnent l'Ouganda de soutenir le M23. C'est le Rwanda qui est accusé officiellement par la République démocratique du Congo de soutenir le M23. Mais on sait aussi que les responsables de ce mouvement armé, la FCM 23, vivent presque tous sur le territoire ougandais. Et donc, si vous fermez la frontière, même si c'est pour des raisons justifiables, des raisons liées à la santé, quand il y avait de tels soupçons, les gens vous soupçonnent de vouloir faire autre chose.
pas seulement protéger la population, mais aussi vouloir peut-être armer des groupes armés. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Et donc, il y a une décision qui a été prise, qui est entendable, qui est justifiable, mais il y a également des soupçons des uns et des autres. Les gens n'ont pas confiance au gouvernement ougandais. Ça veut dire la décision qui est prise, il y a encore quelque chose derrière. Et c'est pas très bien justifiable. Il faudra voir comment les autorités congolaises qui n'ont pas encore réagi prennent cette décision. Mais même si c'est une décision sur le plan de la santé qui est bien entendu justifiable, il y a l'OMS qui conteste, qui dit qu'il aurait été mieux fait de vouloir trouver d'autres moyens de lutter contre l'épidémie d'Ebola. Il y a également d'autres soupçons derrière, mais surtout de la part de certains Congolais qui accusent le gouvernement de l'Ouganda, de Kampala, de soutenir des rébellions et que peut-être cette décision qui a été prise est destinée à vouloir plutôt livrer des armes à ceux qui déstabilisent la sécurité plutôt que à vouloir plutôt protéger la population de cette épidémie d'Ebola que tout le monde se doit de combattre. Et voilà, mesdames et messieurs, on verra comment cela va se développer, mais c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.